Campinette raconte. Coucou les petits poussins, je suis Campinette. J'aime les plantes, danser, nager, surfer, me balader, chanter, dessiner, lire, papoter, faire des gâteaux, mais surtout, j'aime raconter des histoires. Oui, des histoires merveilleuses. Les histoires des enfants qui m'envoient des lettres et des mots. Et même si les adultes diront que c'est pas la réalité, moi je suis sûre que ces histoires existent. Parce que les rêves d'enfants sont toujours sincères. Oh, tu veux venir avec moi pour que je te raconte une histoire? D'accord, mais je te préviens, il faut un grand cœur, du courage et de la curiosité. Et tout va bien aller. Allez, viens avec moi, mon petit Beluga. Le monde a besoin de toi. Et en parlant du monde, voici l'histoire de Augustin et du pouvoir magique des 2 ans. Tu es bien installé? Place à l'histoire. Au pied de la montagne et dans une petite ferme, ce matin, Augustin se réveille, dans la paille. C'est un jour très spécial, car aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il a 2 ans. Et comme tous les enfants, le jour de son anniversaire, il va recevoir un pouvoir magique que sa marraine, la fée, va lui apporter. Augustin regarde autour de lui et tout le monde ronfle dans la paille. Les ânes ronflent, les poulets ronflent, les cochons ronflent, mais aussi sa sœur Madeleine ronfle. Son frère Martin ronfle et ses cousines ronflent, Simone et Violette. Tout ça, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Alors Augustin se lève et crie « C'est mon anniversaire! Aujourd'hui, j'ai 2 ans et je vais avoir mon super pouvoir. » Alors, tout le monde se lève et déguste un bon thé glacé à la menthe et des tartines à la confiture de fraises qu'a fait grand-mère Malou. Miam, miam, c'est super bon. Heureusement que les adultes sont pas là, on peut manger la bouche ouverte. Augustin se demande quel va être son super pouvoir, celui de ses 2 ans. Car Simone, Violette, Madeleine et Martin, eux, ont déjà leur super pouvoir parce qu'ils ont plus que 2 ans. Alors, tous ensemble, ils crient « Marraine Tata Fée! Marraine Tata Fée! Apparais-nous et dis-nous le super pouvoir d'Augustin !» Marraine Tata Fée apparaît. Elle est magnifique. Des grandes ailes et une robe bleue qui brille. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle ne s'exprime que en chantant. Et elle dit à Augustin « Voici pour toi un petit cahier et des crayons de couleur, mais également une lettre rédigée de grand-père Jbat pour auteur. » Tata Fée disparaît. Et Augustin ne comprend pas quel va être son super pouvoir maintenant. Mais il lit la carte de Jbat et c'est marqué « Rendez-vous en haut de la montagne pour souffler tes bougies et fêter tes 2 ans. » Allez hop, ni une ni deux, tout le monde lasse ses chaussures et s'en va vers le sommet de la montagne. La forêt est belle, c'est le printemps. Les arbres sont verts et bien touffus. Mais où aller? Ils sont perdus. Peut-être que Madeleine, Simone, Violette ou Martin peuvent utiliser un de leurs super pouvoirs magiques. Alors Simone dit « J'ai une idée, je vais utiliser mon pouvoir magique pour nous guider. » Le pouvoir de Simone, c'est de pouvoir parler toutes les langues du monde et même parler avec les animaux. Et tout à coup, un gros ours passe par là. Et Simone est courageuse. Elle s'approche de l'ours. Les autres ont très peur parce que l'ours est vraiment très grand. Mais elle fait un câlin à l'ours et lui fait la bise.
Elle lui demande par où aller. Et l'ours répond. Simone lui dit « Merci l'ours, c'est par là les copains !» Les autres sont étonnés, mais disent aussi « Merci l'ours !» Et tout le monde prend la bonne route vers le sommet de la montagne. Mais Augustin et Madeleine et Simone et Violette sont fatigués. La montée est rude et la pente est corsée. Alors Violette dit « J'ai une idée, je vais utiliser mon pouvoir magique pour nous motiver. » Parce que le pouvoir magique de Violette, c'est de pouvoir mettre de la musique n'importe où et n'importe quand. Alors, tout à coup, la musique apparaît. Et tout le monde se met à danser joyeusement et à rigoler. Augustin est trop content de danser et de faire la fête le jour de son anniversaire avec ses cousins et ses frères et sœurs. Il court presque, il saute, mais tout à coup, badaboum, il tombe dans le chemin de petits cailloux et ses genoux saignent et sont écorchés. Augustin pleure parce que ça fait mal. Alors Madeleine dit « J'ai une idée, je vais utiliser mon pouvoir magique pour te soigner. » Parce que le super pouvoir de Madeleine, c'est de pouvoir guérir toutes les blessures, les petits bobos comme les gros. Alors Madeleine s'approche d'Augustin et lui dit de respirer doucement. Puis elle pose ses mains magiques sur ses genoux. Et tout à coup, les genoux d'Augustin sont réparés et Augustin n'a plus mal du tout. Alors tout le monde continue de marcher. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Là, ils arrivent près d'un grand lac, magnifique, comme le lac Titicaca. À côté du lac, il y a une petite cabane où c'est marqué « Ice Cream ». Alors Augustin demande « Mais qu'est-ce que ça veut dire, ice cream ?» Et Simone, qui sait parler toutes les langues du monde, dit « Je sais, ça veut dire crème glacée en anglais. » Alors tout le monde court vers la cabane. Et là, tout le monde mange une bonne grosse glace. Après s'être délecté et avoir bien mangé la bonne grosse glace, Martin s'écarte du groupe et s'approche du grand lac. Il dit « Waouh, ce lac est magnifique et il est super grand. Mais ça serait peut-être plus rapide de le traverser au lieu de le contourner à pied. » Alors Martin dit « J'ai une idée, je vais utiliser mon pouvoir magique pour nous faire traverser le lac. » Parce que le pouvoir magique de Martin, c'est de pouvoir parler avec les vagues et de communiquer avec les mers, les océans et les lacs. Alors, Martin s'approche des petites vaguelettes autour du lac et dit « Petites vaguelettes, pouvez-vous devenir très grandes pour que l'on puisse vous surfer ?» Et tout à coup, les petites vagues deviennent super grandes. Et tout à coup, Simone, Madeleine, Violette, Martin et Augustin se retrouvent en combinaison sur des super planches de surf. Wouhou! Comme des cow-boys de l'eau! C'est comme s'ils volaient. Martin crie « Waouh! La session de l'année! Il y a du swell! Ça tube grave! » Après avoir traversé le lac, tout le monde est super content. Et tout le monde continue la marche. Mais Augustin se me demande « Et moi, mon super pouvoir, c'est quoi ? Moi aussi, j'ai envie de savoir ce que c'est. Et moi aussi, j'ai envie d'avoir des super pouvoirs.
Marraine Tatafée, pourquoi tu n'apparais pas? Et pourquoi tu m'as donné des crayons et du papier? Mais pas de réponse. Alors, Augustin et les autres continuent de marcher. Ils arpentent les petits chemins de terre, plus silencieux. Mais tout à coup, badaboum! Tous les enfants tombent dans un trou géant, d'un coup. C'est un piège des deux méchants, Trumpo et Poutinos. Les deux apparaissent à la surface du trou en rigolant. Et Madeleine, la guérisseuse, leur crie: Hé, vous auriez pu mettre des coussins au fond du trou pour qu'on ait moins mal au popotin. Mais les deux méchants Trumpo et Potinos s'en fichent complètement et ils disent: La forêt est à nous et vous resterez pour toujours dans ce trou. Martin leur dit: non les gars, la nature c'est à tout le monde, hein. Mais trop tard. Trumpo et Poutinos sont déjà partis. Et Martin, Madeleine, Violette, Simone et Augustin sont bloqués dans le trou. Alors, il n'y a plus de solution. Sauf une. Tout à coup, Augustin dit: Marraine Tatafée, Marraine Tatafée, apparez-nous! Et là, tout à coup, Marraine Tatafée apparaît. Elle est belle, drôle et intelligente, comme toujours. Mon petit Augustin, maintenant je vais te donner ton pouvoir. Tu sais, le carnet et les crayons que je t'ai donnés tout à l'heure, c'est pour te dire que tout ce que tu dessineras deviendra réalité. Tu peux ajouter au monde ce qu'il te plaît, tes yeux et tes mains et ta pensée t'aideront à rendre le monde meilleur. Bon, merci Tatafée, tu chantes pas très bien, mais j'ai compris. Tu veux dire que tout ce que je vais dessiner deviendra réalité? Elle dit oui à Augustin. Elle l'embrassa sur la joue et s'envola. Alors, ni une ni deux, Augustin, super excité, prit son carnet et dessina une échelle de bois. Et tout à coup, l'échelle de bois apparut au fond du trou. Alors tout le monde crie: Ouais, vive le super pouvoir d'Augustin! Maintenant on peut sortir du trou! Une fois sorti du trou, Augustin dessine Trumpos et Poutinos en chaise. Et tout à coup, Trumpos et Poutinos se transforment en chaise. Comme ça, ils n'embêteront plus personne et tout le monde pourra s'asseoir dessus. Oui, avec notre popotin, dit Violette. Finalement, tout le monde arrive au sommet de la montagne. Et arrivé là-haut, il y avait toute la famille. Il y avait papa, maman, oncle Edmond jouait du saxo comme un beau gosse, tante Lucie et oncle Adrien, les temps adorés. Malou avait fait un super dessert avec des Smarties. Et oncle Étienne, en les retrouvant, s'amusa à les lancer en l'air super haut. Et Jvat, avec un grand sourire, bien évidemment, filmait tout ça. Puis marraine Tatafée Astrid apparut. Elle prit son fiel dans les bras et lui dit: Bon anniversaire, mon Augustin. L'histoire est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux une histoire avec ton prénom, parle-en avec tes parents et ton entourage. On pourrait partir à l'aventure ensemble. Mais pour ça, il faut que tu m'envoies un mot. Je suis une grande aventurière, tu sais, et souvent à jouer dehors ou inventer des choses. Mais peut-être qu'un jour, qui sait, c'est de toi dont parlera ma prochaine histoire. Et pour continuer de rêver, n'hésite pas à partager et aimer mon podcast. Et me suivre sur les réseaux sociaux. Bien à vous, Campinette!